Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce dimanche matin, bienvenue à notre rendez-vous sur 100% Toi pour qu'ensemble on continue là, à se faire du bien, à se soutenir, à avancer sur notre chemin de quoi? Ben, notre chemin de nous, notre chemin de nous, notre chemin de prendre soin de soi. Salut Katia, salut Anne-Cécile, bonjour, bonjour, salut la team, comment allez-vous là en ce dimanche? Ah ah, Sylvie, Patricia, coucou, Zaza est là. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Alors, comment ça s'est passé la pleine lune pour vous là cette semaine? C'était comment là? C'était costaud. Ouais, je trouvais ça, ben, oh là là, vraiment, vraiment trash. Salut Lo. Ah bah écoutez, je suis vraiment enchantée de qu'on se retrouve là ce dimanche parce que pour moi c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous, d'être là ensemble pour faire du bien à ces énergies. Salut Alain, ça y est, on a quand même un homme avec nous aujourd'hui, ça fait du bien aussi. Alors, salut Bettina, tu nous accompagnes de ton île, ça c'est chouette ça. Bon, mais en tout cas, moi, j'ai grand plaisir à vous retrouver. Donc, pour le moment, je suis toujours en train de cogiter sur des meilleures manières, en tout cas, de vous accompagner, d'être avec vous, d'être ce soutien, voilà, ce que vous me renvoyez, hein, que je suis pour vous, ce soutien, cet accompagnement. Et là, pour le moment, je suis en train de voir que pour la suite, il y a une team 3, mais je pense, il y a les aspirants alignés, évidemment. Par rapport au canal de transmission, peut-être que je vais passer sur une plateforme comme Telegram et vous proposer un groupe encore plus, on va dire, fermé et surtout, on va dire, protégé de certains, on va dire, égrégores et certains, voilà. Donc le dimanche, je serai toujours, voilà, sur 100% Toi, je ferai toujours des interventions sur 100% Toi, mais je pense que les groupes fermés, je vais les passer sur une autre plateforme, que ce soit la team ou que ce soit les inspirants alignés. Je vais cogiter ça ce dimanche avec un informaticien là pour voir un peu ce qu'il en pense et comment mettre ça en place. Et surtout, je vais aussi proposer pour ceux et celles pour qui c'est compliqué de faire cette semaine de team, de faire des groupes d'un mois sur un sujet bien précis. Voilà. Ça, c'est ce que je faisais avant, hein, avant le confinement, avant tout ça, il y a un an, c'est ce que je faisais des ateliers avec des sujets bien précis. Alors aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui c'est quoi le dimanche? Le dimanche ensemble, c'est de déposer tous nos paquets de la semaine, c'est de quelque part prendre le temps hors du temps, hein, comme vous me le dites, de revenir à l'intérieur de soi, d'aller rechercher ce qui était difficile ou peut-être parfois plus compliqué et ce qui a amené à parfois un peu là un poids sur le cœur ou le ventre qui tire surtout de pouvoir se dégager de tout ça, rebooster notre énergie et que nous puissions chaque jour et chaque heure vivre la meilleure version de nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est pas ça? Allez, mettez-moi des petits pouces et des petits cœurs, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, pendant ce temps-là, moi, le groupe est là, on est déjà plus ou moins là, une vingtaine. On va ensemble, là, voilà, changer d'avis. Ah oui, ok, c'est ça. Bon, mais c'est bien ce que j'avais comme information ce matin, parce que vous savez bien que avant le live du dimanche, je vais faire une grande balade en forêt ou dans les champs, ça dépend. Mais là, dans les champs, j'en ai un peu marre là des pliches-plouches. Donc, je suis allée en forêt. C'est parfois un peu moins lumineux, mais c'est moins boueux. Et bon, c'était une pleine lune en Lion, on est dans l'énergie du feu, on est aussi, pour moi, il me disait, dans l'énergie de revoir notre définition de notre relation à l'autre, des groupes dans lesquels nous sommes, des familles de cœur, d'âme ou de travail, ou comme vous voulez, dans lesquelles nous sommes. Et je vais m'expliquer, hein, vous allez voir. Parce que, comment expliquer? Nous sommes occupés à avancer dans un chemin vers nous pour nous amener à une ouverture d'esprit, à une tolérance, mais aussi, pas mais, et aussi, à pouvoir nous positionner et pouvoir être je, de pouvoir exister, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir un avis différent en n'ayant plus peur de l'exprimer et en ayant, je dirais, plus cette peur non plus de devoir se soumettre à des discussions qui peuvent paraître des conflits, hein, parce que c'est comme si
l'autre ou moi, je devais imposer ma manière de voir. Non, je peux juste avoir une manière différente de voir, de penser, de ressentir et on peut coexister. Et c'est un petit peu ça que l'énergie et cette pleine lune et les énergies qui sont autour de nous sont amenées à nous questionner. C'est de changer d'avis par rapport, c'est de changer notre point de vue. C'est-à-dire prendre une autre position en observant, hein, prenant de la hauteur, parfois du recul si vous êtes assez grand, et de se dire, ok, est-ce que ce qui se passe dans ce groupe est ok pour moi? Est-ce qu'il se passe dans cette relation, est-ce que ce soit avec mon conjoint, avec ma compagne, est-ce que c'est avec les enfants, est-ce que c'est avec mes collègues, est-ce que c'est aujourd'hui tous les liens que j'ai en télétravail, etc., etc., est-ce que c'est ok pour moi? Qu'est-ce qui est ok? Qu'est-ce qui me respecte? Où sont les endroits où je peux être le plus possible, en tout cas, libre d'être qui je suis, d'exprimer ce que je pense et avoir l'espace pour ressentir sans qu'on m'impose. Vous devez penser ça. La vérité, c'est ça. Il n'y a pas une vérité. Nous avons à chacun, là nous sommes 20, nous avons 20 vérités différentes. Ou réalités, si vous voulez. Il y a des faits qui sont des faits. Quand le feu est rouge, on s'arrête. Quand il est vert, on passe. Il y a des faits qui sont comme ça. Je veux dire le printemps, l'été, les saisons. Il y a des choses qui sont comme ça, mais immuables. D'accord? Il y a aussi ce que chacun d'entre nous, nous vivons et ressentons à travers ces événements. D'accord? Le mariage, si on regarde ça sur papier, légalement, c'est la même chose pour tout le monde. Mais nous vivons chacun différemment. Le permis de conduire, c'est le même examen pour tout le monde. Mais une fois au volant, nous conduisons chacun différemment et chacune différemment. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire par là que nous pouvons simplement nous ouvrir à la réalité ou à la vérité de l'autre. Il y a les faits, qui sont une chose, et puis il y a l'expérience, si vous voulez. Et l'expérience, c'est ce que nous ressentons là à travers notre tripes, à travers notre corps. Ça passe les trois, enfin même pas les trois quarts, 99% de nos expériences passent à travers notre corps, passent à travers nos émotions et viennent nourrir nos émotions et viennent nourrir notre base de données. Mais si ma base de données, elle me vient d'une structure familiale auquel j'adhère plus, si ma base de données, elle vient, je sais pas moi, comme je vous le dis souvent, d'Hollywood, de Netflix ou de Mickey, il y a un moment où même intérieurement, alors la manière de ce que je vis, et par rapport à la base, il va y avoir une espèce ça va plus correspondre. Et donc là, il y a une espèce de conflit intérieur et de guerre intérieure. Donc c'est pour ça que je vous propose effectivement tous ces rendez-vous, que ce soit là, ici, aujourd'hui, que ce soit sur les inspirants alignés, que ce soit dans la team, c'est pour revoir votre base de données, pour faire une espèce de nettoyage intérieur, d'accord, un reset. C'est ce qu'on nous a demandé là, un reset, et de redéfinir ce qui est juste et ok pour vous en fonction de ce que vous ressentez. Là, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas si c'est bon pour moi. Apprenez à ressentir. Et comment? Je vous le dis et je vous le répète. 1, la respiration. 2, prendre du temps pour soi parce que, n'est-ce pas Alain? Parce que je le vaux bien. Vous comprenez? Et donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement d'utiliser l'énergie du feu, l'énergie du lion. On va faire un grand feu, justement, et on va les cramer un peu, je dirais, on va l'utiliser pour aller cramer ce dont on a besoin de se débarrasser à l'intérieur de nous, tout simplement. Pour continuer à avancer vers la meilleure version de nous-mêmes à chaque instant. Ça ne veut pas dire que hier était mauvais, ça ne veut pas dire que ma famille était mauvaise, ça ne veut pas dire que les études que j'ai faites n'étaient pas bonnes. Non, tout a eu son sens au moment où vous l'avez vécu. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est simplement de trouver effectivement, de chercher, tout en restant fidèle à soi-même, de rester encore plus fidèle à soi-même, mais pas psychorigide, mais fidèle à cette sensation-là qui est à l'intérieur de nous. La sensation-là qui est à l'intérieur de nous, c'est notre vibration la plus élevée. Alors d'aucuns diront le tout amour, d'autres le divin, d'autres l'énergie christique, d'autres veulent l'appeler comme vous voulez. Il y a un truc là, qui est votre code ADN, là, le plus pur si vous voulez, qui vibre d'une vibration très élevée. Et c'est ça l'idée de le retrouver. C'est ma vibration la plus élevée. Et de pouvoir utiliser cette vibration pour me faire ressentir ce qui est juste pour moi et ce qui ne l'est pas.
Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas juste pour moi. Ok? C'est un peu comme quand on apprend aux enfants, quand ils mangent un truc, ils disent c'est pas bon. Non, tu n'aimes pas, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, vous voyez bien ce que je veux dire. Il y a la différence entre c'est pas bon et je n'aime pas. Et l'idée pour moi, aujourd'hui, c'est d'apprendre à ce que vous puissiez dire je n'aime pas ou je n'adhère pas. Après, de dire c'est pas bon, c'est du jugement. Et il n'y a pas des bons et des méchants. Il n'y a pas des gentils et des gentils et des méchants. Non, c'est pas aussi manichéen que ça. Voilà. Et puis qui je suis moi pour juger si quelqu'un est bon ou pas bon. Mais je peux dire je n'y adhère pas. Ou je peux dire c'est ok pour moi. Ou je peux dire j'arrive pas à bien décrypter là ce que je ressens. J'attends un peu, j'observe. 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 Je laisse le temps me montrer la part cachée que je n'ai pas encore bien vue et qui me permettra de prendre une décision pour moi. Pour moi. À travers ma vibration. Et c'est pas être complètement individualiste, c'est en tout cas revenir d'abord à soi. Et puis, quand on revient comme ça à soi, on peut après, mais voilà, être dans une position comment expliquer, plus assurée, une position plus alignée pour ouvrir encore plus notre champ de relation aux autres. Parce que les autres, vous trouvez en nous aussi un espace de tolérance. Ça ne veut pas dire de tout accepter, hein. Vous ne vous oubliez pas, on a fait ça vendredi, on a fait notre cercle, là, notre cercle d'or, ok, avec un cercle d'or encore plus étroit dans lequel je suis, un premier cercle d'intimité, vous pouvez faire un deuxième cercle d'intimité et un troisième cercle, ou derrière le troisième cercle, c'est le néant, quoi. Et oui, n'oubliez pas, hein, notre blessure d'abandon et de rejet, il y a des personnes qui nous ont déjà mises dans leur cercle de néant et d'abandon et de rejet et dans leur loin, dégage. Non? Si, hein. Moi, je vous connais, vous le savez. Vous avez déjà eu ça. Des gens qui vous rejetaient, vous ne savez même pas pourquoi. Parce que simplement, dans la vibration que vous aviez, ça ne correspondait pas à leur vibration et inconsciemment, ils l'ont senti et vous êtes allé peut-être avec un besoin de reconnaissance, une envie de partager et vous êtes fait mais juste jeter ou éjecter. Plus vous allez apprendre à reconnaître ce que vous ressentez et votre vibration, moins vous serez confronté à ce type de blessure, d'abandon ou de rejet. Ça, je vous le promets. Ça, je vous le garantis sur facture. Il y a un cheminement à faire, oui, pour ne plus nous amener à nous jeter dans des expériences qui nous font revivre en permanence des blessures. Oui, mais tant qu'on n'aura pas appris là comment je fonctionne à l'intérieur, tant qu'on n'aura pas décrypté quelle est ma vérité, ma vibration, ce que je ressens, ce qui est juste pour moi, je vais continuer à aller me faire vivre des trucs qui m'amènent à apprendre, à retourner vers moi, à aller voir ma vibration, à arrêter d'aller chercher à l'extérieur de la reconnaissance, de la légitimité et tout ça, et de guérir ma blessure avec les gens de l'extérieur. Non, on va d'abord s'occuper de soi. D'accord? Et c'est ça, prendre du temps pour soi. C'est pas facile de prendre du temps pour soi, n'est-ce pas? Vous le savez, hein, ceux de la team, on le travaille ça aussi dans la team. C'est pas toujours facile de prendre du temps pour soi. Il y a la culpabilité, il y a les systèmes de fuite, tout ça on apprend. Parce que ça va devenir vital, écoutez-moi bien, ça va devenir vital, dans le sens propre du terme, d'apprendre, à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi et à comprendre ce qui est juste et bon pour vous. Et dans ce qui est juste et bon pour vous, c'est vrai qu'il y a des lignes générales, bien sûr, bien sûr. Il y a des grands courants, clairement. Et puis il y a vos particularités, certainement.
Et prenez ce temps-là pour respirer. Prenez le temps de respirer. Ne vous dites pas, c'est pas pour moi, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Oui, mais dans ma famille, machin. Non, non, mais vous savez, je prends aussi un courant, mes enfants en prennent un autre. Voilà, j'observe. Et il m'arrive parfois le soir de faire 3 repas parce que nous sommes 3 et que nous mangeons 3 choses totalement différentes. Et que les graines, les soupes et les légumes que je mange, ils n'en veulent pas. Plus. Fini. Et c'est pas moi en tant que maman qui le rejette, même si j'ai pris comme ça au départ. C'est ma manière de manger. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut arrêter de faire l'amalgame. Quand je demande quelque chose, si on me dit non à ma demande, c'est pas à moi qu'on dit non, c'est à ma demande. Et nous, on fait l'amalgame parce qu'on est dans les émotions, dans l'émotionnel. Et... il m'a dit non. Je dis, non, non, il a dit non à ta demande. Il veut pas les légumes. Toute mon éducation, il la rejette. Bah non, il veut juste pas de légumes, quoi. Vous comprenez? Ok. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça à apprendre pour arrêter d'alimenter votre émotionnel, votre sentiment d'abandon, votre sentiment de rejet, votre sentiment de ne pas être efficace, votre sentiment d'impuissance, votre sentiment de dévalorisation. Stop! Stop. Tous les groupes, tous les systèmes que je mets en place avec vous, c'est pour vous accompagner, à vous autonomiser et à aller dans votre lumière. Là, votre vibration. Ressentez-la, vivez-la. Alors là, on va aller ensemble nettoyer un petit peu là toutes les pleines lunes qu'on a. Non, pas toutes les pleines lunes, mais tout ce qu'on a vécu avec cette pleine lune. On va aller s'amener aussi à pouvoir changer notre regard, d'accord? On va aller cramer toutes nos vieilles lunettes, tous les filtres. Oui, oui. On va aller cramer tout ça, ok? On va continuer à mettre notre programme d'inspecteur gadget pour continuer à aller chercher. Colombo? Non, je préfère Colombo, d'accord. Pour aller chercher et trouver ce qui est juste pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait nous ressentir bien, d'accord? Tout en restant fidèle à soi-même, d'accord? Il est indispensable de rester fidèle à soi-même, ok? C'est vital, ne l'oubliez pas. Là, vous croyez que vous avez vécu des choses difficiles? C'était juste l'apéritif, je pense. Je pense que ça va encore être fort, fort compliqué. D'ailleurs, rien que de vous en parler comme ça, j'ai des frissons partout. Alors, je suis heureuse en tout cas de pouvoir vous accompagner le plus souvent possible, que nous puissions nous retrouver. C'est aussi très important pour moi. Vous me faites du bien, évidemment, clairement. Bon, alors regardez bien, regardez bien. Zaza, je vais essayer de ne pas oublier, mais sur ce groupe-ci, je ne pense pas que je vais faire les photos. J'ai tiré une carte pour nous qui est l'épée d'Orion. L'épée d'Orion, regardez-la bien. Donc c'est un canal de lumière qui vient de l'infiniment haut vers l'infiniment profond. Et tout autour, il y a des ailes. Il y a une magnifique énergie bleue, blanche, or et améthyste. L'épée d'Orion, elle nous demande simplement de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Donc regardez, nous sommes ensemble. Je parle d'un sujet. Regardez comme nous sommes hyper cohérents et alignés. Parce que directement, la carte tirée est la carte qui correspond exactement à ce qui vient d'être tiré. D'accord? Donc, vous savez, des cartes comme ça vient simplement dire, enfin simplement, tout est en toi. Et moi, quand on me disait ça au début, il y a quelques semaines, voire quelques mois ou quelques années, tout est en toi. Mais ça me mettait dans une colère. Ouais, et ça va pas, mais j'y arrive pas, tout est en moi, mais non, et c'est pas possible, j'essaye, et j'arrête pas, et je fais ci, et je fais là, et ça marche pas, et soi-disant tout est en moi, mais c'est pas vrai, c'est quoi cette arnaque, et blablabla. Et moi, je m'agite. Plus régulièrement dans la journée, je prends quelques minutes de respiration, rien que pour rentrer à l'intérieur de moi, pour apaiser, vous la connaissez, ma fameuse boule à neige. Pour apaiser, attendre que la neige descende, attendre que la neige descende. Avec quelques inspires et quelques expires, attendre que la neige descende. Quelques inspires, regardez. Et ma grenouille avec la couronne, elle est là. On la voit, parce que la neige est redescendue. Donc pour retrouver ma souveraineté, pour retrouver ma paix intérieure, pour retrouver là un paysage
harmonieux, paisible et serein, je prends quelques minutes chaque jour pour moi, rien que de respiration. N'oubliez pas la pratique et les rituels, très important. Et c'est vrai que c'est très énervant quand on entend « tout est en toi », alors qu'on souffre, alors qu'on ne trouve pas le chemin. C'est très énervant. Si, je le sais. C'est pour ça que c'est intéressant, voilà, d'apprendre, de se faire accompagner et surtout de le faire ensemble pour comprendre et reconnaître qu'effectivement, on n'est pas les seuls à vivre ça. Alors, parce que là, je vois, je ne sais pas si vous me mettez, oh non, excusez-moi. Voilà. Non, je pensais que vous me laissiez un petit message, mais je ne vois pas si vous me laissez des messages. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des petits pouces ou quelque chose pour voir si je reçois les messages, s'il vous plaît, parce que je me rends compte que je vois bien que je ne suis pas toute seule, mais j'ai l'impression d'être toute seule et en général, vous m'envoyez plein de messages, vous communiquez beaucoup avec moi d'habitude et là, je ne vois rien du tout. Alors, on va un peu voir. Il n'y a rien qui passe. Ah, voilà, super, ça y est, je vois. Je vois. On allume ensemble le feu. Go pour allumer le feu. Bah, attendez, génial. Oh, merci pour vos messages. La neige descend, il reste les paillettes, oui. Et oui, on est là. Ah non, ok, on est là. Alors, nous, on voit les messages, mais moi pas. Bah, écoutez, c'est pas très grave, maintenant je les vois, ça y est, merci. Ok, génial. Alors, on va y aller. On va aller ensemble. Je vais aller chercher mon carillon du feu. Voilà. Alors, pour les personnes... Les cartes m'énervent parfois. Ouh, elles m'énervent. Mais je trouve ça génial. Alors, pendant qu'on était occupés là à discuter, de revenir vers soi, que tout est en soi, voilà, pour ceux et celles voilà, qui sont en difficulté financière et dans des questionnements par rapport à des reconversions, des changements de travail, à devoir postuler, j'en connais quelques-uns, je veux dire là-dedans, que ce soit... non, je ne vais pas les nommer. Non, parce que voilà, c'est quand même dans l'intimité. Simplement de nous dire, on est dans du vert et de l'or, donc regardez bien, hein, la lumière verte et or, d'accord? Ça c'est pour vous au niveau de la prospérité. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Que nos besoins matériels seront comblés lorsque nous allons écouter là, à l'intérieur de nous, la petite voix de l'intuition et qu'on va manifester nos rêves dans la réalité. Et pour ça, on a parfois, même souvent, même tout le temps, besoin de soutien et d'être accompagné parce que je sens aussi que seul, pour le moment, on a vraiment beaucoup de difficultés parce qu'on se sent très vulnérable seul. Voilà. Alors, je vais chercher mon carillon. Voilà. J'arrive. Je l'ai oublié à côté de ma tasse de café. J'arrive. Le voilà. Mon carillon. Le carillon du feu, on va aller faire un feu bleu cobalt. On va aller faire un feu bleu cobalt et or avec du blanc, avec de la métisse. Oh là là, ça va être merveilleux. Voilà. Ok, on y va? Alors, je n'ai pas l'impression que je n'ai là aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui peut juste noter qu'on va commencer là maintenant? À la minute, je ne sais pas combien on est, 24, 25, je ne sais pas, on va commencer le travail de nettoyage. Pour ceux et celles que ça n'intéresse pas de faire un travail de nettoyage, ce que je peux totalement comprendre, le message des guides était et est pour aujourd'hui de prendre soin du lien que l'on a vis-à-vis des autres, de reconnaître l'espace, merci Bettina, l'espace de relation que nous avons avec les autres et aussi l'espace de relation que nous avons avec nous-mêmes parce que tout est en nous. Ok? Voilà, ceux qui veulent quitter, eh bien, je vous salue, je vous souhaite un bon dimanche et on va commencer maintenant. Merci beaucoup. Merci. Ah, vous participez bien, génial. Alors, prenez ce temps pour vous, prenez ce temps hors du temps pour booster vos énergies. Pour booster vos énergies, on va d'abord faire un nettoyage ensemble. Merci. Mais oui, Mimi. Et Mimi est là et c'est Mimi qui me conseille toujours mes pulls. Et c'est les pulls cocon que j'aime. Et voilà. Oui, Mimi. Alors, la carte que j'ai tirée pour nous, c'est une belle triangulation avec le cercle d'or, la colombe pour nous apporter la paix et la sérénité. Et que l'esprit d'amour nous remplisse
de sa lumière la plus élevée, la plus belle. Alors on va d'abord prendre le temps de nettoyer, d'utiliser l'épée d'Orion pour faire un nettoyage à l'intérieur, couper toutes les extensions et tous les liens. C'est bizarre parce que moi, pour le moment, alors que je suis occupée comme vous, hein, c'est ce que je vous propose à nettoyer et à nettoyer par rapport à des liens et des personnes, voilà, où ça s'est peut-être pas toujours bien passé ou qui m'ont rejeté, j'ai jamais compris pourquoi. Ils n'arrêtent pas de revenir dans ma tête et dans mon esprit pour le moment. Et c'est très bizarre. Et à chaque fois, je les fais partir parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont plus rien à faire. Je les fais partir, je demande à l'en haut qu'il leur envoie des tonnes d'amour, mais c'est plus moi qui vais leur en donner, c'est terminé. Eh oui, c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'il faut chaque fois faire un petit travail de deuil, de quitter tout ça. Il faut chaque fois faire un travail de reset en disant changement, changer d'avis, changer mon regard. Et je me fais aider. D'abord de l'énergie, qu'elle puisse mettre une belle énergie de transformation et de créativité en moi. Créativité sur base de ma vibration et de qui je suis. Allez-y, inspirez par le nez en détendant bien votre corps. Positionnez-vous bien dans votre bassin. Pour les personnes qui sont assises, déposez vos pieds au sol. Décroisez les jambes. Décroisez les bras. Inspirez par le nez en gonflant bien les poumons, ouvrez bien au niveau de la cage thoracique et expirez par la bouche, voilà. Et quand vous expirez, resserrez bien un peu au niveau du périnée, au niveau du bas du ventre, pour chaque fois bien redescendre votre énergie jusqu'en dans le bas du ventre. À partir du bas du ventre, à partir des hanches, mes jambes sont mes racines partent de là, partent du bas du ventre. Bien souvent, ça parle plus que celles qui partent au bas des pieds. Ok? Ok, super. Continuez. Inspirez avec le nez. Inspirez là. Inspirez. Et on rejette tout ce qui est à l'intérieur là. Inspirez encore là, puissamment. Inspirez la vie, inspirez l'air et expirez. Là, soufflez là sur les bougies de votre semaine. Éteignez les bougies de votre semaine. On va vous en mettre des nouvelles. Maintenant, laissez votre respiration avoir un flux souple, fluide et normal. Si votre pensée repart dans votre liste de courses, votre to-do list pour le bureau, sur les enfants et tout, hop, vous reprenez sur votre respiration et vous expirez avec la bouche. Ouais, il faut dégager là cette semaine, hein, je le sens là. Ça n'a pas été simple, hein, les pleines lunes, les nuits sont difficiles. Je sens les gens de plus en plus agressifs à l'extérieur. Il y a de plus en plus d'agressions, de cambriolages, de choses, voilà là. Alors on inspire la paix, on inspire la sérénité, on inspire la joie et on expire les tensions, on expire les peurs, on expire les doutes. Pour revenir dans cet espace-là de mon corps, un espace de sérénité, en tout cas, le plus possible. Je suis en chemin, d'accord? Pas d'exigence, du mieux qu'on peut. Je demande à l'infiniment haut, à la source, à l'univers, au tout amour, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, du Dieu créateur de tout ce qui est, qu'un canal de lumière venu des profondeurs de la nuit, un canal de lumière, venu de cette lumière vive, la très puissante de l'infiniment haut, qui est cette lumière qui est derrière les ténèbres. Ce canal venu de l'infiniment haut, un canal or et platine, descendent et viennent entourer mon corps physique, mes corps énergétiques et auriques. Vous ne les connaissez pas? C'est pas grave. Et ça, ce canal dessine un cercle or et blanc adamantin, or et platine autour de moi. Faites un beau cercle pour vous faire un bel espace là autour de vous, pour pouvoir inspirer, même en ouvrant grand les bras là, pour que vos ailes puissent se déployer
pour que tous vos corps énergétiques et physiques puissent s'ouvrir et arrêter d'être complètement contractés. Moi, parfois, je me rends compte que le matin, quand je me réveille, même dans mon lit, j'ai les épaules comme ça et je suis complètement contractée, presque en position fœtale. Je dis, oh Marie, cool, respire. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Parfois d'avoir l'impression qu'en journée, on a la tête dans les épaules comme ça tout le temps et après on s'étonne qu'on a mal là au trapèze et à la nuque. Parfois je me rends compte aussi que j'ai les jambes complètement crispées. Non, 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 non. Allez, on ouvre là. Voilà, on est dans le canal de lumière. On a une belle lumière or et platine. Tout autour de nous, une lumière puissante. Dans le dos aussi, s'il vous plaît, dans le dos. Et ce canal descend jusqu'au sol et s'enfonce un petit peu dans le sol. Voilà. Très bien. Nos pieds sont posés sur la terre. Et dans la terre se trouve un cristal de roche taillé comme un diamant. Vous pouvez aussi le tailler comme ceci. Regardez bien. Ce sont 3 carrés ou 3 pyramides qui se superposent à base carrée. Et vous pouvez tailler ce diamant, pardon, ce cristal de roche comme un diamant. Vous pouvez lui mettre 6 facettes, 8, 12, une multitude de facettes pour qu'il puisse briller et former une géométrie sacrée. Et toute l'énergie de Gaïa, toute l'énergie de la terre va passer à travers ce cristal et va envoyer dans votre canal de lumière une merveilleuse lumière de transformation, d'alchimie. Alchimie, ça veut dire qu'on transforme le plomb en or. Ça veut dire qu'on transforme tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu de plus lourd, de plus dur, le transforme en merveille, en cadeau et en trésor. D'augmenter ce potentiel extraordinaire que nous avons à l'intérieur de nous, de faire de nous des personnes encore plus merveilleuses, encore plus. Si. Merveilleuse. Je suis toujours dans mon canal de lumière, les pieds en bas, la tête en haut. Dans le sol, il y a mon cristal terre, taillé comme un diamant. Et la pointe de ce diamant s'enfonce dans le sol et se connecte au cristal central de la terre. Dans le centre de la terre, il y a un centre avec la lave bouillonnante, là, rouge, orange et jaune. Et en même temps, il y a aussi cette pierre qui est un cristal, un diamant extraordinaire dans le centre de la Terre et nous sommes tous et toutes connectés. Nous avons chacun notre connexion privée, oui, au centre de la Terre, tout comme nous avons chacun notre connexion particulière et privée, oui, à l'infiniment haut. Nous venons tous du même centre et nous sommes tous différents. Et oui. Connecter avec l'infiniment haut et l'infiniment profond. Nous pouvons aussi connecter entre nous. Tous les différents cristals terre de tous les participants aujourd'hui, nous sommes reliés par un fil d'or et de platine pour former une magnifique géométrie sacrée, pour former un égrégore qui nous amène tous à utiliser l'énergie qui nous entoure, l'énergie qui est en nous, à notre transformation, à notre connexion avec notre grand soi, notre soi supérieur et la connexion avec la terre-mère pour activer ensemble notre créativité, notre énergie je suis, notre détermination, notre volonté. Nous allons recevoir aussi l'énergie du discernement, de l'intuition et de la concentration pour pouvoir mettre nos rêves dans la matière, dans notre réalité, sur base de la vibration que nous ressentons, de ce qui est juste et bon pour nous. Alors je demande à l'infiniment haut et l'infiniment profond d'envoyer un souffle. Il y a un vortex venu du sol, il y a un souffle venu de l'infiniment haut. Il y a une lumière qui est comme une épée de lumière qui vient nous transpercer pour ouvrir nos cellules. Une épée bleue, l'épée d'Orion, bleu et or, bleu, cobalt et or. Et que tout ce qui est nettoyé, que tout ce qui doit être brûlé, dissous, le soit. Par ce feu que nous allons mettre juste de l'autre côté de notre canal de lumière,
Nous allons demander à l'énergie du feu, nous allons faire comme un cercle de feu, là, tout autour de notre canal. Un cercle de feu. C'est le carillon du feu, ça. Un cercle de feu tout autour de nous. Que tout ce qui est nettoyé aille directement vers le feu pour être brûlé, dissous, pour disparaître. Que l'énergie du feu nous entoure. À l'intérieur de nous, nous avons le souffle venu de l'infiniment haut. Nous avons ce glaive, l'épée d'Orion, qui vient de l'infiniment haut. Et en haut de cette épée, il y a la poignée, la dague pour retenir l'épée, qui est comme une étoile de lumière, qui envoie sa lumière dans l'épée pour ouvrir nos cellules, pour ouvrir toutes les nanoparticules de notre ADN, pour éliminer tous les programmes lourds, pour aller vers la lumière, la légèreté, voilà, la simplicité. Arrêtons de prendre des chemins complètement tarabiscotés, simplifions. Et cette épée nous transperce et passe par notre sacrum, notre coccyx, pour aller se mettre dans la terre et connecter notre cristal terre. Et la lumière vient depuis l'infiniment haut et se connecte au cristal terre. Et la lumière vient depuis l'infiniment profond, passe par le cristal terre et vient se connecter. Nous sommes traversés de ce canal de lumière et nous avons autour de nous un énorme canal de lumière et nous avons ce nettoyage qui se fait à travers toutes les cellules de notre corps physique et toutes les particules de nos corps énergétiques pour qu'ils soient ouverts, purifiés, nettoyés. Que tout ce qui est nettoyé, tous les programmes lourds dissous, puisque aujourd'hui, j'autorise que tout ce qui doit être dissous, défait, le soit, même si je n'en ai pas conscience, même si parfois, en étant accroché à des relations, à des choses dans la matière, à des choses même qui ne sont pas justes, je ne me rends pas compte que ces choses-là ne sont pas justes et bonnes pour moi. Plus je vais affiner ma vibration, plus je vais affiner ma communication de moi à moi, dans le respect, la bienveillance, la simplicité, l'authenticité, plus je vais demander au feu de dissoudre tous les voiles d'illusion, à la lumière de pouvoir avoir un canal pur, sain, puissant. Plus ce que je vais vivre dans ma vie sera aligné à ma destinée et à mon énergie divine. Le nettoyage se fait, la purification se fait. L'alignement est en route. Le feu est toujours autour de mon canal de lumière et œuvre dans sa capacité, dans sa qualité de nettoyage. Je demande aussi à cette épée d'Orion de venir mettre en lumière et dans la lumière de cette vibration élevée qui s'appelle aussi l'amour inconditionnel. Cette épée d'Orion, ce glaive de lumière qui traverse mon corps physique, vient surtout aussi amener la lumière. Cette lumière d'amour dans tout ce que je n'aime pas en moi. Dans tout ce que je considère comme étant des erreurs que j'ai commises. Dans toutes les phrases, j'aurais dû, il aurait fallu, oui c'est vrai, j'avais l'information, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça, mais tiens, j'aurais dû savoir et j'ai quand même laissé faire. Stop, stop, stop. Cette lumière de l'épée d'Orion vient dissoudre tout ça parce que la lumière d'Orion n'est autre que la lumière de l'amour inconditionnel qui nous permet de regarder à l'intérieur de nous avec amour, de mettre en lumière tout ce qu'on cache dans un coin. Vous savez comment je les appelle? Ça s'appelle les hontes toxiques qui empoisonnent justement le regard que je peux avoir sur moi et sur ce qui m'entoure. Les hontes toxiques, ce sont aussi les sentiments par rapport à des choses que j'ai vécues, des trahisons, des promesses non tenues, l'abus sous toutes ses formes. L'épée d'Orion, par sa puissance et sa douceur, vient mettre de l'amour sur ces zones-là.
Laissez faire, ouvrez. Laissez l'esprit d'amour vous remplir de sa belle lumière, bleu cobalt, rose et or, dans tous les recoins de votre cœur et de votre esprit, de votre âme, de votre mental et de votre corps. Laissez cette lumière bleu cobalt, rose et or vous envahir et vous remplir. Laissez cette lumière faire son œuvre de transformation en profondeur. Acceptez l'ouverture. Acceptez la transformation. Nous, vos guides, nous accueillons vos blessures sans jugement. Remettez-les entre nos mains. Alors remettez ce paquet de blessures entre les mains là de ce guide qui est face à vous, qui vous tend les mains et les bras pour recevoir tout votre paquet. Videz, évacuez pour que l'esprit d'amour vous remplisse de sa merveilleuse lumière. Pour que la prospérité puisse rentrer dans votre vie, l'abondance sur tous les plans de votre vie, dans toutes les dimensions. Il y a maintenant dans votre canal de lumière, or et platine, un vortex améthyste mauve de la flamme violette pour accompagner la transformation en profondeur, pour activer cette transformation, pour que votre canal de lumière puisse être sain, puissant, une lumière pure, pas de distorsion, plus de voile d'illusion, plus d'inhibition et d'inhibiteurs, la un qui vous bloque, les inhibiteurs de la famille, de la culture, des pensées, de qu'est-ce que les autres pourraient bien penser, qu'est-ce que les autres vont dire, comment est-ce qu'ils vont me juger. Non. Nous sommes toujours tout un chacun dans notre canal de lumière. La lumière vient de l'infiniment haut, un beau canal or et platine. La connexion à mon cristal terre qui connecte au cristal central de la terre pour recevoir l'énergie de la créativité, de la détermination. Nous avons reçu aussi un glaive de lumière comme un canal, un laser de lumière qui nous a transpercé le corps, ouvert les cellules pour aller plus en profondeur dans le nettoyage, ainsi qu'un cercle de feu tout autour de notre canal. Toutes les cellules de notre corps et les parties qui ont été ouvertes, nettoyées, purifiées, réalignées et réactivées dans une vibration très élevée. Nous avons reçu la lumière de l'esprit d'amour pour pouvoir remettre de la lumière dans ce que nous avons caché au plus profond de nous, comme émotion, comme ressenti, comme honte. Pour aller encore plus en avant dans la transformation, l'énergie améthyste de la flamme violette est venue se mettre dans le canal tout autour de nous comme un vortex de petites flammes violettes pour activer la transformation en profondeur. Nous avons pu remettre aussi tout notre paquet d'émotions cachées, de honte, de trahison. Nous avons pu le remettre entre les mains des guides pour qu'il puisse être mis dans la lumière et surtout pour évacuer là, faire de l'espace à l'intérieur de nous, de notre canal là le plus intime, le plus petit, pour y accueillir la prospérité, l'abondance, sous toutes ses formes.
l'abondance sous toutes ses formes en termes positifs, en termes d'abondance pour nous amener vers quelque chose de plus élevé, de plus grand à vivre, de plus puissant à ressentir. Sauf si vous avez encore des choses à éliminer, on peut attendre, on peut demander que le feu, le cercle de feu autour de notre canal puisse s'éteindre. Nous sommes toujours connectés au cristal terre, connectés à l'infiniment profond. Nous sommes toujours connectés avec notre canal à l'infiniment haut. L'épée et le glaive de lumière nous transpercent toujours pour nous amener maintenant une énergie platine primordiale, une énergie blanche très puissante, blanc adamantin. Le blanc adamantin, c'est comme quand il y a le soleil sur la neige. Voilà, ça y est, vous l'avez. Cette lumière blanche à l'intérieur de nous va nettoyer en profondeur la pinéale, l'hypophyse, l'épiphyse, la glande pituitaire, le thymus là près du cœur et aussi les surrénales qui sont au-dessus des reins. Allez, faites un nettoyage au niveau de la boîte crânienne là, voilà. Parce que j'en vois tout d'un coup qui ont mal de tête, là c'est lourd. Allez, mettez de la lumière blanche, mettez du souffle pour ouvrir, nettoyer grâce à l'énergie platine primordiale, voilà. À quoi ça sert? Ça sert à retrouver l'intuition, la concentration et le discernement. Et une gestion équilibrée de nos émotions face aux événements qui nous arrivent de l'extérieur. Voilà. Voilà, laissez faire. Remplissez-la de blanc. Commandez ce nettoyage pour la pinéale, l'hypophyse, l'épiphyse, pituitaire, thymus et surrénale. Tout ça, ce sont des glandes, oui, oui. Et on va demander aussi un nettoyage particulier au niveau du striatum, qui est cette part du cerveau, là. Quand on la regarde de haut, ça dessine comme un papillon. Striatum, on n'a qu'à regarder sur Google, ça existe. C'est pas énergétique, c'est physique. Voilà, et ce canal d'énergie platine qui passe par le glaive de l'épée d'Orion va réinitialiser toutes ces cellules de ces glandes aux normes du Créateur, c'est-à-dire aux normes d'une vibration la plus élevée. Voilà, la plus élevée. Pour réactiver le discernement, l'intuition, la concentration et une gestion équilibrée des émotions. Inspirez, expirez profondément. Et maintenant, pour terminer en beauté, pour recevoir dans notre cœur nos vœux de prospérité et accueillir nos rêves à mettre dans la matière. Dans un inspire, on va rentrer dans notre cœur, dans cet espace de ressourcement. On peut déposer une main dans le haut de la poitrine, juste en dessous des clavicules. Ça, c'est le chakra du cœur, c'est l'espace du cœur énergétique. Sinon, vous mettez une main sur votre cœur physique, comme vous voulez. Dans cet espace, je vais accueillir une lumière concentrée, rose, bleu cobalt et or. Je vais m'engager et me promettre d'être d'abord à mon service avant d'être au service des autres. Je vais m'engager à d'abord m'écouter avant d'écouter les autres. Je vais m'engager à m'occuper de mes propres besoins et être consciente de mes propres besoins avant de m'occuper de ceux des autres. Je vais d'abord mettre à mon service toutes les informations que je vais recevoir là, dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon corps. Parce que c'est à travers mes sensations, donc c'est une communication pour moi d'abord.
l'équilibre, l'amour inconditionnel est d'abord de s'occuper de soi, de répondre à ses besoins, avant de se mettre au service de l'humanité, ou au service d'un boulot, ou au service de notre famille, ou au service d'une relation. C'est comme ça que nous gardons un bon équilibre. Non, non, on n'a pas dit que c'était facile, et ça s'apprend. Ça ne sert à rien de dire « Oh, mais moi, ça ne marche pas. Oh, mais non, mais moi, depuis toujours, je fais comme ça. » Allez, tous les changements sont possibles, tous. D'accord? Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des sujets plus faciles pour certains que d'autres. Mais rien n'est impossible. Il faut y mettre de la volonté, de l'amour et laisser faire le temps aussi. Ne pas y mettre d'impatience. C'est un ennemi très très puissant. Inspirez, expirez profondément. Ressentez là cet apaisement dans l'espace de votre cœur. Cet apaisement dans l'espace de votre cœur. Rentrez-y, allez vous positionner là, dans ce paysage. Que cette énergie rose, bleu, cobalt et or ne soit plus que comme un tableau, un cadre dans votre espace de ressourcement. Et mettez-y un beau paysage, un endroit où vous aimeriez être, un endroit que vous connaissez, où vous voudriez retourner. Les voyages ne sont pas interdits dans votre tête et votre corps. Ils sont même grandement recommandés. Tout en restant ici quand même, ok? Ok. Voilà. Et maintenant, accueillez cette part de vous, peut-être comme un enfant intérieur, peut-être comme une meilleure amie, peut-être comme, je ne sais pas, un guide, vous le voyez comme vous voulez. Accueillez-le dans votre cœur, là, celui ou celle qui porte en vous les rêves, tous les vœux que vous voulez qui se réalisent. Voilà, laissez-la venir, ou laissez-le venir là, près de vous. Voilà. Laissez-le même venir et rentrer encore plus en vous. Et maintenant, qu'il est en vous là, quel est en vous, cet espace, cet être qui a en lui concentré tous vos rêves. Enlevez vos vieilles lunettes et demandez maintenant que se dresse devant vous un écran, comme un écran de cinéma ou une télévision. Et laissez apparaître sur cet écran vos rêves réalisés. Vous pourrez vous en servir comme indicateur de ce qu'il y a à faire, les personnes à contacter, ce que vous pouvez écrire, communiquer, téléphoner, mettre en route, en structure. Laissez l'écran devant vous défiler là, les images de vos rêves devenus réalité. Inspirez, expirez avec fluidité. Il y a peut-être une personne à contacter. Il y a peut-être quelque chose à écrire juste après cette séance. Comme ça, c'est encore frais. Et vous allez pouvoir agir rapidement. Parce que en médecine chinoise, nous sommes au printemps, donc dans le yang, donc dans de l'action, à partir
de fin de la semaine prochaine. Encore une semaine de transition. Et dès le week-end prochain, nous sommes au printemps médecine chinoise. D'ailleurs, vous le sentez déjà. Il y a des bourgeons, les oiseaux chantent différemment. Même le soleil a déjà un petit air de printemps. Inspirez, expirez. Revenez tout doucement dans votre corps ici et maintenant. Revenez tout doucement en ce dimanche. Quand vous allez écrire vos vœux réalisés, entourez-vous encore de canal or, de la prospérité. Alors l'archange qui s'occupe de votre prospérité, plutôt les archanges, c'est Uriel, U-R-I-E-L, Uriel et Ariel. Voilà, U et A, Uriel, Ariel, pour ceux que ça intéresse. Inspirez, expirez là profondément, revenez à vous, tournez la tête, les épaules, tapotez les pieds. Merci Nadija. Revenez ici maintenant. Eh ben dis donc, on a bien bossé aujourd'hui, on était bien accompagnés, c'était vachement élevé, perché, oui, quand même, parce que vous êtes d'une magnifique énergie, donc quand on se rassemble, c'est encore plus puissant, d'ailleurs vous le sentez bien, que quand on se rassemble, c'est beaucoup plus puissant que quand on le fait tout seul ou toute seule, clairement. Alors justement, les prochains rassemblements, c'est quand? Alors, il y a mardi sur le groupe Inspirant Aligné, ouais c'était beau, hein. Mardi 12h30 pour les inspirants alignés. Je préviens les inspirants alignés que mercredi, nous avons une masterclass à 20h. Le sujet, on va voir, on va en discuter ensemble. Je voudrais aussi voir avec vous ce que vous pensez de se mettre sur un groupe Telegram. Parce que c'est une plateforme où énergétiquement, il y a peut-être encore quelque chose d'autre qui peut se passer. Donc de toute façon, on se retrouve dimanche prochain. Avec plaisir, Bettina, avec plaisir, Sylvie, merci aussi, merci à vous, merci Anne-Cécile. Alors n'oubliez pas, avant de se quitter, n'oubliez pas de fermer votre canal, on va le faire dans 10 secondes. D'accord, refais le début, oui, bien sûr. Grande balade pour digérer ce beau moment. Ah ben voilà, super. Donc, il n'y aura pas de 5 à 7 le vendredi 5 février, il y en aura un le vendredi 12. Par contre, donc la semaine prochaine, il y a 2 rendez-vous sur les inspirants alignés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner pour participer à ces moments où nous allons encore plus en profondeur et de manière aussi plus, je dirais, privée, parce que vous posez des questions beaucoup plus incisives et on va encore plus en profondeur. Ça c'est pour mardi et mercredi, et dimanche prochain, on se retrouve sur 100% Toi. Je vous embrasse du fond du cœur. Je demande à nos guides, aux maîtres ascensionnés, je demande à la lumière qui nous a accompagnés de fermer toutes les portes pour que nous puissions avoir notre propre canal, pour que 100% de la lumière qui nous est destinée pour accomplir justement notre destin, notre destinée dans la connexion à notre énergie la plus élevée et notre ancrage le plus puissant et le plus profond, que ce canal nous soit destiné à 100%. N'oubliez pas aussi, tout autour du canal que vous avez fait là de ce cercle, mettez comme une espèce de cache, parce que pour le moment, il y a énormément d'énergie qui sont attirées par la lumière, qui vient, voilà, se pluguer à votre lumière. Non, c'est pour vous là, ok? Devenez pas une lumière pour les abeilles, ou non pas une lumière, non, une lumière pour les papillons et pour les mouches, ok? Alors fermez bien votre canal, les portes, pour qu'il soit puissant, rien que pour vous, sain, puissant, ok? Aligné, la tête en haut, les pieds en bas. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, je vous embrasse du fond du cœur. J'ai eu à nouveau un extrêmement grand plaisir de vous accompagner aujourd'hui. C'était un moment merveilleux, comme à chaque fois. Vous êtes dans mon cœur, vous rayonnez,
Vous êtes merveilleux. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Oui, bien sûr, beaucoup plus puissant. Alors portez cette puissance dans votre cœur, qu'on la voie dans votre regard, qu'on la voie dans votre regard, qu'on la sente dans votre rayonnement. Soyez-en fiers. À mardi pour ceux qui sont abonnés. Sinon, à dimanche prochain. Bye.